à 77. Merci beaucoup, congratulations gentlemen. Moi, le public présent peut applaudir naturellement les pilotes Ford et gentlemen, si vous voulez bien vous placer. Voilà, you can brace yourself a few seconds here. Voilà, je pourrais récupérer, merci mon cher Ben, le micro que l'on va mettre là. Avant d'accueillir évidemment d'autres pilotes, et on a des messages aussi régulièrement pour dire que, mesdames et messieurs, voilà, on est là. Il paraît que vous êtes très nombreux à être connectés. Ne changez absolument rien. Voilà, thank you very much gentlemen. Et évidemment, Ford, c'est tellement de souvenirs. C'est génial quand même de savoir qu'on va récupérer bientôt, on attend encore 2027, une voiture capable de s'imposer au classement général, ce qui, dans l'histoire des 24 heures du Mans, on le sait, en ce qui concerne Ford pour le classement général, plus produit depuis l'année 1969. Et cette fameuse arrivée de Jack Hicks qui bat Hans Serman. Alors souvent au lit 120 mètres, j'ai beaucoup regardé, mais comme vous toutes et tous, la vidéo, j'ai chronométré plein de fois l'écart. Globalement, j'ai envie de dire 1,5 seconde. Je trouve que c'est plus parlant encore que de dire 120 mètres. Ask the driver the question. Voilà, n'hésitez pas les amis à prendre en effet votre téléphone et à flasher effectivement tout simplement le QR code qui est là pour accueillir, mesdames et messieurs, Luca Giotto qui arrive à récupérer l'équipage de la 34, de la 43. Voilà, avec Jakob Szpechowski, avec Tom Dillman également qui va aussi pouvoir nous rejoindre. Il y a Nick Poole également qui est arrivé. Jean-Baptiste Siebenauer et donc Luca Giotto pour l'équipage de la numéro 34. On va récupérer voilà, les micros et l'on va pouvoir en effet vous les passer. Et puis la présence aussi de Nick Yelloly qui est avec Jakob Szpechowski et donc avec Tom Tillman. Et on va commencer, mesdames et messieurs, évidemment par le patron pour revenir encore une fois sur la composition des équipages, puisque Jacob, il est sur la numéro 43, même si là, c'est la 34 que vous avez à l'image. Bonjour, Jacob. Bonjour. Ça va? How are you? Thank you. Good. Voilà, Tom qui nous rejoint également, Tom Dillman. On a l'équipage de la 43. Jacob, the first question. Driving the car 43 and not 34 this year, is it important for you the race number or not? Vous pilotez la 43 cette année et pas la 34. Est-ce que c'est important le numéro de course? No, it's not important for me. I do 43 in ELMS, so that's why we decided to stay with the same number that for the whole year, so we don't swap. So the number for me is there's no significance. Non, il n'y a pas d'importance. Évidemment, il n'y a pas d'importance au numéro, c'est surtout parce qu'ils vont en numéro 43 de LMS, donc ils ont décidé de le garder aussi pour le Mans. Jacob, just remember that you are the winning team in 2023. You finished second last year. Yes. What about the potential for this year? Well, I hope we can have the same result as 2023, of course. So a win, but it's always a difficult race, and who knows what's going to happen. But I'm pretty sure that if we stay clean, we can fight for at least the podium. Alors, en 2023, ils ont gagné. En 2024, ils ont fini deuxième. Donc, il y a du potentiel pour cette année. Le dit très clairement, le but, c'est de réitérer 2023, la victoire. Mais c'est une course très difficile qui peut arriver. Effectivement, ils vont essayer de rester, comme on dit, propre, donc de ne pas faire d'erreur. Et puis là, d'espérer de réitérer 2023. Alors, il y aura donc Tom Dillman, nous aurons un micro dans un petit instant. Tom, il y a Nick également. Nick, first time actually for you? Yes, first time racing. I drove the track last year a few laps when I was here with BMW as the test and reserve driver, but I haven't raced it yet. Effectivement, c'est un rookie, voilà. Ouais, c'est un rookie, même si l'année dernière, il a eu l'occasion de rouler quelques tours avec la BMW. So my question, Nick, is why Le Mans and why Le Mans with a famous team Inter-Europol competition? Well, obviously I want to win, so I wanted to come to a good team, and Inter-Europol was clearly, one of the top teams in LMP2. I'm already racing with the guys alongside me in LMP2 and ELMS, so naturally it all made sense. And Le Mans is a race that I haven't done. I've done quite a few 24-hour races and been successful in Spa and Nürburgring Nordschleife. So yeah, need to try and get Le Mans on the TV as well. Ouais, alors, le but c'est très clairement de gagner Le Mans, parce qu'à la question de savoir pourquoi Le Mans est Action for the rest of the year. Ouais, donc l'année dernière, effectivement, la semaine dernière, pardon, il était effectivement à Détroit, ils ont réussi à gagner, et peut-être que ça va permettre de continuer cette saison sur ce chemin. Et puis l'équipage de la 43, mesdames et messieurs, il y a Tom Dillman. Bonjour Tom. Bonjour. Bon, tout va bien, le sourire, ça y est, c'est parti, c'est le pesage, ça se vit comment, c'est comment là?
Déjà super heureux d'être là après un an de pause, et en plus dans une équipe et un équipage pour jouer la victoire, donc c'est super excitant. Avec des ambitions, on l'imagine forcément très très élevées quand on s'appelle Inter-Europol Competition, mais c'est le genre de défi qui vous va bien. Ça correspond un petit peu à ce que j'appellerais votre fighting spirit. Ouais, clairement, le but c'est de gagner. Je sais qu'on a l'équipe et l'équipage pour. On a beaucoup de succès dans les championnats ELMS et IMSA. Donc je sais qu'on sera compétitif. Après Le Mans, il y a énormément de paramètres. Il faut la voiture, il faut les pilotes, il faut la réussite, il faut les stands. Il y a énormément de choses qui doivent bien se goupiller. Donc il faut être très sérieux, très concentré, faire le meilleur travail possible, et on verra ce que la course nous donne. Il faut la météo aussi. Oui, après il faut être prêt pour toutes les conditions. Je trouve que c'est bien également de rappeler que vous avez ce titre-là. Ça procure forcément une satisfaction. Oui, j'avais décidé de sortir du programme Hypercar pour rebondir. Et donc j'ai décidé de rouler avec Inter-Europol. Ça s'est super bien passé. On a gagné l'IMSA, deuxième en ELMS. Cette année, on a déjà gagné Sebring, les 12 heures de Sebring, qui est une très grande course d'endurance aussi. Donc, si on pouvait gagner Sebring et Le Mans la même année, ça serait très beau. Les voitures sont belles aussi. Parlons un petit instant de l'esthétisme, mais c'est vrai que grâce à Jacob, finalement, on reconnaît quelque part une Inter-Europol à distance. C'est ça qui est sympa aussi. Ouais, les couleurs sont vraiment on les reconnaît très bien. La 34 est verte devant et jaune derrière, et nous, c'est l'inverse. Les followers posent des questions, et notamment un certain Antoine qui vous demande qu'est-ce que ça fait de venir piloter en France. Quelque part, c'est un peu comme si vous étiez à la maison par rapport effectivement à votre calendrier très international. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire? Déjà, très fier qu'une des plus grandes courses du monde soit en France, donc les 24 heures du Mans. Donc en tant que Français, je pense que c'est quand même un monument pour nous. Pour notre pays, donc de représenter la France dans cette grande course, évidemment que j'ai de la fierté et que j'aimerais gagner. On l'imagine bien. Il y a la 34, évidemment, avec les trois pilotes qui sont là. Au milieu, il y a Nick Bull, à sa droite, Jean-Baptiste Simonauer et Luca Giotto. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour. Bon, voilà, on y est, c'est parti, c'est le pesage. Un rayon de soleil au même moment, c'est parfait, ça commence bien. C'est parfait, comme vous dites. C'est vraiment un plaisir d'être ici, de revenir. Avec le team Duquesne, l'année dernière, on va saluer Jules Duquesne à distance. Pourquoi Inter-Europol cette année? Je pense que c'est une équipe qui a montré ses preuves. C'est une opportunité qui s'est présentée à moi et je pense qu'il fallait la saisir. J'ai lu un petit peu ce que vous postez de temps en temps et vous avez dit notamment le sport auto est chaque année un nouveau challenge. Ça inspire la question, c'est quoi le challenge 2025 alors? Ici, on est au Mans. Je pense que l'idéal, ça serait d'avoir une performance, voire même de gagner. On a la catégorie programme cette année. Maintenant, tout le monde y a envie, donc ça va être un petit peu compliqué. Et c'est pour ça un challenge. C'est la deuxième fois que vous faites Le Mans, mais évidemment, on se remémore ce qui s'est passé quand on est pilote de la première. Peut-être pour ce... Not so much, to be honest. Motorsport is still not very popular in Poland. So I would say I'm not recognized on the streets, no. Non, je voulais savoir s'il était populaire. Tout à fait. La question, c'est de savoir s'il était populaire en Pologne, s'il est reconnu dans la rue. Non, malheureusement, le sport mécanique n'est pas encore très populaire en Pologne, donc il peut encore se prendre dans la rue tranquillement. Et Nick, qui vient de prendre une photo, you've shooted a nice photo. Do you like the color of the car? Do you like the form of the P2? Vous applaudir l'ensemble des pilotes du team Inter-Europol compétition. Mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir en face naturellement. Il y a Jacob Schmechowski, Tom Dillman, Nicky Rally pour l'équipage de la numéro 43 et les pilotes qui vont venir un instant sur le devant de la scène. Laissez les micros sur les fauteuils, n'hésitez pas. Merci à Tom. Nick Bull, Jean-Baptiste Simonauer et Luca Giotto pour l'équipage de l'Oreca Inter-Europol compétition numéro 34 et en effet un très très beau succès pour ce team aussi qui est champion P2, on va le rappeler, aux États-Unis et qui avait donc gagné la catégorie LMP2
à l'arrivée de l'édition 2023 des 24 heures du Mans. C'est une très très belle image là, que l'on a en ce moment sur les écrans. Bravo en tout cas messieurs. Sincèrement tout cela a vraiment fière allure. Merci à vous. Dans un petit instant, je pense que nous allons avoir un équipage, mais tous les équipages ont du succès puisque on va récupérer la première des Ferrari de ce week-end en ce qui concerne la catégorie GT3. Pour les hypercars, il faudra attendre demain les amis, mais nous allons retrouver la 296 GT3 du team Richard Mille Corset avec Custodio Toledo, Riccardo Agostini et la présence de Lilou Wadou. Nous aurons également un peu plus tard dans la matinée une voiture présente grâce à ses résultats dans le GT World Challenge Europe et le titre Bronze Cup qui lui a permis d'être sélectionné. Et là je fais allusion à un team dont c'est vrai le nom est assez sympa à prononcer, c'est le Tigo Sport Tempesta qui sera également présenté un tout petit peu plus tard. Ça s'est bien passé pour eux aussi, enfin pas trop mal pour la précédente course à Monza. Le Dixon Racing également avec l'Oreca numéro 24, avec Nalinaro, avec Tsem Bolux Baski, avec Colin Brown. Nous aurons le plaisir aussi d'avoir le Celix Pure Eric Singh avec Alexander Malikin, Tom Lundquist et Tristan Gauthier pour l'équipage de la numéro 37. Nous aurons également des hypercars avec BMW et notamment les 2M hybrides B8. Mais là, dans l'immédiat, ce que l'on va faire, les amis, c'est effectivement d'accueillir l'équipage de la Ferrari numéro 296. Voilà, finalement, on va accueillir deux équipages de Ferrari. Voilà, avec également Lilou Wadou, qu'on a aussi le grand bonheur de retrouver. On va dire que dans l'ordre de passage, on va commencer par la Pinot Noordam en même temps, mais par la Richard Mille. Voilà, cher Lilou, prenez le micro. Bonjour Lilou Wadou. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs, Lilou Wadou. Yeah. Qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver. Alors là, il y avait bien sûr, j'ai c'est plusieurs spécial photos, d'être ici. très gentiment. Ça va être mon 3e Le Mans et je suis super contente d'être de retour avec la GT3 pour la catégorie GT3. Voilà, avec en même temps, je trouve une année qui se passe pas mal en ELMS. Racontez-nous. En European Le Mans Series, donc bien sûr. Forcément, on a fait 2 courses, on a fait Barcelona et le Castellet. On a eu un Barcelone plutôt compliqué. Forcément, on était un peu une nouvelle équipe. C'était leur première fois en ELMS. Donc on a eu plutôt un Barcelone difficile, mais après on a bien construit pour qu'on fasse un bon Castellet et on a gagné au Castellet. Non, c'est vrai que quand on regarde en ce moment en ELMS, on va dire qu'il y a les Ironmans qui sont en tête, vous êtes en 2e position, ce qui fait que sur 6 pilotes, 4 sont des femmes quand même. Ça, je l'ai pas vu à la télé, moi. Forcément, d'année en année, on a de plus en plus de femmes à se battre dans ces championnats et ça évolue de plus en plus. Comme on peut le voir, il y a 4 ans, quand je suis arrivée, on n'était pas beaucoup de femmes et d'année en année, on est de plus en plus. Donc voilà, c'est toujours cool d'être aux avant-postes et de se battre. Pour voir le moteur. Comment trouvez-vous que globalement l'endurance évolue? C'est pas une question simple. Ça fait seulement 4 ans que je suis ici. Mais forcément, en tant que femme, on est de plus en plus à se battre. Et je pense à faire de bons résultats, donc ça donne envie à de plus en plus de femmes jeunes d'aller en karting. Et forcément, quand ça commence en karting, ça évolue de plus en plus pour les en voiture. Parlez-nous des deux messieurs à côté de vous et globalement, parlez-nous de votre équipage, Riccardo Agostini, Custodio Toledo. Voilà, qu'est-ce qui vous inspire l'équipage que vous constituez tous les deux? Quand on a une place, il ne faut pas la quitter. Forcément, ça va être leur premier Le Mans, tous les deux. L'année dernière, ils ont fait Le Mans Cup avec une GT3. Pour eux, c'est leur première année en ELMS, premier Le Mans. On a un peu une équipe, ça va être plein. Comme j'ai dit au début, on se construit encore ensemble pour avoir un bon compromis. Et voilà, on donne le maximum de chemin. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Ah ouais, mais spécial combi. cet après-midi, ça va être pire. Pour eux, ça va être tout nouveau. Et voilà, je compte bien leur donner mon expérience pour que ça fasse. Parmi les questions qui arrivent, effectivement, je rappelle, il y a toujours le QR code que vous pouvez flasher sur les écrans pour ceux qui ne sont pas forcément place de la République au Mans, encore que on est effectivement maintenant passé en GT3. Ça change, c'est mieux avant, c'est mieux maintenant, c'est quoi? C'est dur à dire, ça va être ma première fois avec la GT3 ici, j'avais fait en GTE et en LMP2.
Mais pour moi, j'aime la GT3. J'ai fait des championnats. To compete on high-level championships, and I think in the last 2 years we made a good step. Being here first, but also competing in La 43, oui, c'est la 43. so different high-level championships. So I think, yeah, it's quite exciting. So I can't wait to be on track, to be honest. Ouais, la réponse à ta question est claire, c'est une super opportunité, c'est un grand plaisir d'être là. C'est pour tout pilote espère un jour venir participer au Mans, c'est ce qu'on appelle en anglais un Big One. Ça fait partie de la série des grandes courses automobiles dans le monde. Il y a un très haut niveau de compétition. Évidemment, les 2 dernières années, ils ont avancé et ils ont augmenté le niveau. Et il est super content de pouvoir participer à des championnats comme le LMS et l'IMSA où le niveau est très élevé. Any drivers in the differences with the speed, thinking of the P2, but of course the hypercar class. What's your opinion about this? What is your vision? Well, to be honest, I think it's something that makes the race even more exciting. You know, putting some troubles in the race is always spectacular for people watching. And I think for us drivers, it's something we need to consider the entire race, because you want to have a fresh car by the end of the race to fight for eventually a good position. So, like this, normally endurance races are to be. Tell us about your first time at Le Mans. Is it a sort of dream come true? In fact, honestly, if I go back a few years, I wouldn't imagine it. Et puis en profiter pour maintenant faire connaissance avec l'équipage de la Ferrari Digo Sport Besta. Il y a Chris Frogat qui est avec Eddie Cheever et Jonathan. Chris, can you please take the microphone? Welcome to you first of all. Bonjour, I say it in French. Bonjour. Et bienvenue. Thank you. Can I say, Chris, that you are, I should say, together in 2019. As the three of us, we've competed many years in endurance racing, in the GT World Challenge, or what was the Blancpain Endurance before. Of course, for us, it's always been a dream to get here, to get to Le Mans. We were lucky with the collaboration between the ACO and the SRO to award this invitational entry for those who won the Bronze Cup Championship. And to get together with my teammates Jonathan and Eddie, we were fortunate last year to win the overall Bronze Cup Championship, which was the combination of endurance and sprint to win this. La collaboration entre SCRO et la CO qui leur permet d'avoir un circuit d'entrée. Ouais, cette année, parce qu'avoir gagné l'année dernière le challenge SCRO leur permet cette année d'être présent au 24 heures avec cette voiture. Chris, on Instagram, I could read about you and about Le Mans. You say this is more than just one race. It's everything we worked for. So I imagine that you come, why not with humility, but of course with ambitions. Yeah, absolutely. I mean, first of all, it is the sum of many years of racing together, a dream that we've all shared to get here and to be in this small race in 2020. So I have a general understanding of the circuit, and of course, as you mentioned today, we're very fortunate with onboard videos, we're very fortunate with simulators, which we were trading. La signature des couleurs, puisque là il y a un mariage de orange et de blanc, Cyprien, qui n'est pas le fruit d'un hasard, bien sûr. Non, qui n'est pas du tout le fruit d'un hasard. Pendant des années, ils ont roulé avec une voiture blanche, la couleur qu'ils préféraient. Et puis l'année dernière, quand ils ont appris qu'ils allaient avoir ce ticket pour Le Mans, ils ont évidemment acquis un nouveau partenaire, Zigo, qui lui est orange, et donc cette année ils ont décidé de faire un mélange entre le blanc et l'orange. Je trouve que ça nous va très bien cette voiture personnellement. You can be proud. It's an aesthetic car. Honestly, congratulations. Thank you very much. On peut vous applaudir. If you can place yourself in front, yes, of this stage. Voilà, ils vont être là un petit instant devant leur voiture, avant évidemment de pouvoir ensuite faire connaissance avec un autre équipage, et notamment le Nilsson Racing qui a le numéro 24. On va retrouver Colin Brown, David Howe et aussi Cem Bolupasky qui quittent l'équipage, qui est tous les trois évidemment de la numéro 24.
Voilà, mais quelques instants encore pour saluer l'équipage de cette Ferrari numéro 193. On peut le dire, on est clairement fan, hein, on aime beaucoup. C'est une voiture qui est très très belle. Thank you again, enjoy. Voilà, merci beaucoup Chris. Et donc, mesdames et messieurs, retour dans la catégorie LMP2 avec l'équipage numéro 24, Colin Brown. Bonjour Colin. That's okay, don't worry. Hey, thanks for having me. Yes. Good to see you guys. Good to see you back. Do you like your race number? Absolument, c'est vrai que c'est génial. I could see on your website, Colin, because before Le Mans, I like to see what you post. I could read, as a little kid growing up, I looked up to guys like Mario Andretti and A.G. Foyt, who could drive anything and everything and be successful and win. There are two drivers of the Le Mans legend. Do you believe that you are yourself a legend? Oh man, I don't think so. Trying to be, but you know, fortunate enough to win this race in 2023 in Pro-Am in LMP2. So you know, enjoy this event. Obviously, enjoy the spectacle, the fans, the energy. You know, it's a great track. Such a fun week. So yeah, if I can keep racking up some wins here in Le Mans, I think that helps add to the list. But we'll see. Non, et lui, il dit non, je ne suis pas une légende, j'ai eu beaucoup de chance de gagner en LMP2 en 2023, mais il adore les fans, l'énergie de cette semaine. Pour lui, c'est une super semaine, il est très heureux d'être présent. In the IMSA GTP class, so I know him well, and he knows me, so I think that helps our preparation and confidence sort of coming into the weekend. I know that Naveen's been doing a lot of laps in the US in a test LMP2 car that he's got, so he's been putting in the effort, and yeah, we're looking forward to getting going. Obviously, it's a long week, so we've got, in many ways, a lot of testing time, a lot of track time, but with three drivers, what is the weight of the car? Is here, it goes by pretty quick, so it's going to be you know, important to make all the laps and get all the experience we can, and keep getting ready for the big race. Ouais, alors l'ambition, elle est clairement définie, c'est de gagner. Et lui, il fait partie d'une super équipe. C'est la même voiture sur la voiture en GT World ou il court aussi en IMSA. Oui, t'as la GT3. So it's going to be fun, but you know, neat to have the support from obviously, you know, everyone in IMSA, and it's yeah, always special to come and do this race, especially as an IMSA contender. I feel like getting a chance to come over here, see all the fans that maybe watch our racing in the US, get a chance to meet and sign some autographs. It's always fun. Ouais, donc la question est de savoir ce que souhaitait l'équipe d'IMSA pour sa participation. Ouais, les Tchèques Racing, ils m'ont tous dit bonne chance, et il dit c'est très drôle parce qu'en fait tous les équipiers qu'il a en IMSA de côté sont cette année en P2. Donc c'est the second time at Le Mans. Est-ce que la première participation, la première expérience vous a aidé à préparer différemment Le Mans cette année? Bonjour. Bonjour. On peut le dire en français. Yeah, this time around, I think you know what to expect a little bit more, and so I think just knowing how the weekend's going to go, what's important, what's not, all of those things. Also, the track is very long, different procedures for safety car and yellows and things like this. So all of that is not new now, which I think is very helpful. Also, just understanding, you know, how the track changes, how the weather changes, all of these things. Like it's a different experience here compared to any other race. So yeah, I feel much more mentally prepared. Ouais, la petite question de savoir est-ce que cette deuxième participation va être plus facile ou différente. Il n'y a pas besoin d'avoir un spécialiste du règlement, et c'est très très bon à savoir ça. Ah oui, en effet. Tiens, voilà la voiture en même temps qui arrive, l'équipage devant les pilotes, avec Sam Boloupassi. Bonjour Sam. Bonjour, moi aussi je parle un peu français, mais I would rather speak English. Non, mais what should you say in French? Déjà, avec le bon accent, votre prénom, on le dit comment? Jem. Sam. Jem. Jem, comme si c'était la lettre J. Boloupassi. Vous avez une belle voiture. Ouais. First time, première fois au Mans. Prenez le temps de nous dire pourquoi vous au Mans et avec cette équipe. What is the story about you, your first time, and why with this car, with his team, with his teammates? I think it's just being at the right place at the right time. I was racing in the LMS last year with LMP2 as well in Pro-Am. Sorry. But I didn't have the opportunity to race in Le Mans 24 hours. I think this time we have the correct lineup, correct team, and everything lined up really well for me to participate in this race. And I'm very excited
to represent this team. Il faut me dire si je joue jeune. To race in Il faut me dire si je joue jeune parce que je ne vois pas. Drive, and I think it's going to be even more amazing to Ah oui, drive oui. this car around. c'est pas toi, pas du tout. Ouais, donc la question de savoir pourquoi cette voiture, pourquoi cette année en MP2, il nous dit en fait au bon moment, au bon endroit, un petit peu la chance. Il nous dit l'année dernière en LMS ça s'est bien passé, il a une chance de venir en LMP2 cette année, donc il a évidemment pris cette chance. Jem, do you have many fans? I think Turkish fans mostly, yes. Yeah. Excuse-moi, à la question, beaucoup de fans? Ouais, beaucoup de fans en Turquie évidemment. You are a Formula E driver. Formula 2, yeah. Is it different to drive a P2 car? Do you have to pour l'équipage? Mais bravo, voilà, c'est effectivement aussi un excellent équipe. Look on the right, please. You've got fans on the right side. Voilà. Ok, ben voilà, je pense qu'on fera des photos après avec Navin Rao, avec Jem Boluk, Basile et avec Colin Brown. Et mesdames et messieurs, pendant ce temps, voilà, nous avons le plaisir, Tristan Bautier, de vous accueillir avec évidemment vos coéquipiers. Bonjour Tristan tout d'abord. Bonjour. Il y a évidemment Alexander Malikine et Tom Blomqvist avec vous pour l'équipage de la... Côtoyé aux États-Unis en IMSA et Alex, c'est ma première année avec lui. Il a démarré le sport auto il y a 3 ans. Il a déjà dû être passé de bronze à silver parce qu'il était trop rapide pour rester bronze. Donc il apprend très vite. C'est sa première saison à l'MP2 et voilà, pour le moment il a fait que progresser et se rapprocher de nous. Et l'équipe était très forte au Mans l'an dernier. On a une belle structure et une belle line-up. Donc on espère pouvoir se battre aux avant-postes et ramener un trophée. En ce qui vous concerne, ça va être la deuxième participation, on est bien d'accord, il y avait la Van Wall, c'est ça? Troisième, il y avait le LMP2 en 2022 avec ARC, Bratislava et Van Wall en 2023. Oui. Ça vous a laissé quoi comme souvenir Van Wall? Alors que l'année dernière, ils avaient des c'était difficile parce qu'il manquait beaucoup de performances par rapport aux meilleurs hypercars. C'était quand même super d'être dans la catégorie Rennes et en plus c'était une bonne surprise pour moi parce que j'avais pas prévu d'être en 24 heures du Mans. J'ai eu l'appel un peu de dernière minute de l'équipe pour remplacer Jacques, donc c'était quand même une belle surprise d'être là même si nous en avons manqué en performance. Le niveau en catégorie P2 cette année, le positionnement en même temps de cette catégorie, parce que c'est vrai qu'il y a les hypercars hyper rapides, il y a les GT3 et on a envie de dire quelque part il y a les P2 au milieu. Oui, en tant que pilote, c'est la catégorie où on a le plus à faire parce qu'il faut regarder devant et être fort pour doubler les GT en perdant le moins de temps possible. On doit aussi gérer le trafic des hypercars. Quand je l'ai fait en LMP2 en 2022, il y avait peu de hypercars. Là, le plateau est beaucoup plus dense au niveau des hypercars, donc on aura plus de trafic à gérer. Il faudra regarder un peu plus les rétros, ce qu'on perd un peu l'habitude de faire en ELMS parce que le LMP2 est la plus grosse catégorie, donc il va falloir se remettre dans le rythme à ce niveau-là. Tristan Bautier, disons les choses très simplement, on va vivre une course exceptionnelle. Du plateau, ça va être génial, sincèrement. Alors on est vraiment dans l'âge d'or de l'endurance, je crois. C'est une période assez incroyable. Et je pense que oui, ça devrait être la plus belle édition de ces dernières années. Et qui sait, l'an prochain et les années suivantes pourraient être encore plus belles avec les constructeurs en plus qui arrivent. Donc c'est super. Pourquoi selon vous? Comment on l'explique ça? Une personne ne connaît pas le Mans, il y avoir un pilote comme vous. Et pourquoi il y a autant de constructeurs à venir au Mans? Qu'est-ce que vous répondez comme ça spontanément? On voit quand même que ça fonctionne par cycle. Hein. Il y a en général, plus de constructeurs viennent. Very good team play. Ça marche toujours. Job teammates who help me to adapt this car quicker than I could do without them. So I have a lot of reasons to drive Le Mans. It's my dream, like for everybody. Good car, Le Mans. This is dream. Ouais, alors la question de savoir si ça faisait quoi de passer du GT3 au LMP2. Il nous dit LMP2 pour lui juste avant c'était vraiment l'inconnu, avant de monter dans la voiture et courir avec. Il adore la voiture, il dit la voiture est parfaitement prévisible, prédictible comme on dit en anglais, donc il n'y a aucune surprise. Mais les progrès ça se fait pas tout seul, ça se fait aussi grâce à management, grâce aux ingénieurs, grâce à ceux qui sont tout autour de la voiture. Donc oui, lui a progressé, mais c'est surtout l'équipe qui progresse. Alex, the car is here just in front of you when you see it. What do you see? Quand la voiture elle est là devant vous, quand vous la voyez, vous pensez quoi? First of all, I really like that it's matching with France, with some blue colors. I always understand where
where we can do better and so on and so forth. So it's it's actually a really important time coming up. But I'm hoping we can fight for a victory. I mean, podium obviously is what we're kind of after here, to be honest. We're not coming here just to make up the numbers, especially I'm not. So I'm excited. I really love this track. I love this event. I love this car. It's great little fun. Et évidemment de gagner, un podium ça serait bien, mais honnêtement ce qu'ils veulent c'est gagner. Il nous dit aussi très clairement qu'il y a une super équipe gagnant en GT3 l'année dernière et puis Tristan avec ses participations, y compris en hypercar, ça permet d'avoir une super expérience au niveau de la voiture. Maintenant il se réjouit, très excité parce qu'il prend toujours beaucoup de plaisir à cette semaine des 24 heures du Mans. Tom, you have an IMSA program also. Vous avez aussi un programme IMSA with the Acura Mayor Tank Racing. I should say about 8th place, something like that in the IMSA Championship. How is it to pass from a G car, whatever you want to call it? And the difference is, there is quite a bit of a difference between the two cars, to be honest. Visually they don't look a whole lot different. The GDP, the hypercar has a lot more power. The LMP2 car here, especially at Le Mans, has very, very low power. But it's also a lot lighter, so it's a lot more nimble and predictable. These cars, have a lot of straight line speed. The cornering speeds, I would actually say the cornering speed on the P2 is potentially a little bit higher because of the weight and the downforce we have. But it always takes a little bit of time, when I just to jump, the first couple of laps, you're a bit surprised by things. The reactiveness of the car is a little bit different. The way it brakes is very different. And getting used to the low power. You have to adjust your braking points and your kind of the way you... Au moins de power, de puissance. Ils sont plus vite dans les virages, mais évidemment sur la ligne droite, il y a quand même moins de puissance. Et il dit aussi qu'il y a quand même une certaine différence de comportement entre les LMP2 et les GTP, surtout au niveau du freinage. Et là, il compte sur ses souvenirs pour retrouver ses points de freinage assez rapidement dans les premiers tours d'hiver après la Formule 1. Donc il est très heureux d'être ici. Maintenant, la voiture a été rapide. Elle a fait un certain nombre de pôles et maintenant, il n'y a plus que la victoire qui manque. We propose giving the fans to ask you questions thanks to a QR code. Have you had before Le Mans lots of messages from Formula 1 drivers to say good luck, to have a good race? Not one single one. La question c'est de savoir s'il y avait des pilotes de Formule 1 qui lui avaient écrit des messages en disant bonne chance pour les 24 heures, et sa réponse très honnête et très spontanée dire il n'y en a pas un seul qui lui a écrit. And of course many fans would like to know if there is a big difference in between an hypercar car, like of course the BMW and Formula 1. Yeah, it's very different. I mean, obviously a Formula 1 car is a lot lighter, it has a lot more downforce, much more power. So it's much quicker, but also in many ways much easier to drive. So I know it sounds weird maybe, but it's actually less of a challenge to drive a Formula 1 car than it is the hypercar. It's not as predictable. It bites at you. It's very difficult on cold tires. It's a bigger challenge to drive, I think. So it's very rewarding when you get in the rhythm and you get in the groove, let's say. And I feel every lap I get in the car, I get more confident. So the learning curve is steep, and I think it's in many ways more exciting to drive. C'est marrant. Alors la différence, on va voir s'il y avait une grande différence entre le Formule 1 et les hypercars. La réponse est très clairement oui, il y a une grosse différence. Évidemment, les Formule 1 sont plus légères, sont plus collées à la route, ont beaucoup plus de grip. Mais il dit, sans vouloir être désagréable par rapport à mes copains en Formule 1, c'est plus facile à piloter une Formule 1 qu'une hypercar. Les hypercars sont beaucoup plus imprévises dans le comportement, sont beaucoup plus lourdes, et c'est beaucoup plus excitant de conduire une hypercar qu'une Formule 1. Bien, mon cher Vincent, vous avez le micro aussi. Bonjour tout d'abord, ça va? Bonjour tout le monde, toujours super sympa d'être ici. Malheureusement, il ne fait pas très beau chez vous. Mais oui, vous avez plus beau en Belgique ces jours derniers, là. Apparemment, ça va s'améliorer. Donc, oui. J'ai un peu l'impression d'être à Spa. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est fait exprès. Quand même. C'est bien organisé quand même. Hein. C'est pour pas qu'il y ait de changement ou de brutalité comme ça dans le changement climatique. Et je vois qu'on est resté en slick, donc ça m'inquiète un peu. Allez, parlez-nous de l'équipe. Quelle présentation générale nous faire au moins de la partie hypercar? Parce qu'évidemment, demain, on aura aussi le plaisir de vous retrouver avec les pilotes en GT3. Mais là, la 15, la 20. Ici, là, pour gagner.
Raphael, is the Le Mans racetrack the sort of racetrack that you like because you can go very, very fast? Yeah, I mean, like Lester was the first time here, and when you look the track in TV, it doesn't look so fun, let's say, because of the long straight, but then when you drive, especially with the hyper. Ils travaillent ensemble, il dit entre la 15 et la 20, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de, on ne se raconte pas des choses, on contrôle, ils partagent tout, ils partagent aussi leur temps libre un peu ensemble. C'est une super ambiance au niveau des pilotes, au niveau de l'ambiance de travail, au niveau de à son grand complet. Alors ça, c'est pour l'équipage numéro 15. Et puis donc, indépendamment de Roderas, tu auras Robin Frijns et Sheldon van der Hellinde sur le numéro 20. Hello, Sheldon. Hello, mate. And welcome here with your brother in another car, but I think that you're proud to be with your brothers at Le Mans this year, not of course in the same car, but you and him at Le Mans. Is it something special for you? Yeah, absolutely. Hello to everyone, first of all. Thanks for coming to another beautiful day in Le Mans. Yeah, like you said, it's an amazing dream come true for myself and Kelvin to be in Le Mans for the second time this year. Last year he was driving the Lexus. This year we finally convinced him to get into the BMW for a bit more results. So yeah, we're very happy to be here. It's obviously not many brothers that can say they both race in Le Mans. Dries and Lawrence are the same. But besides that, it's hard to think of who was here in the past. So very, very privileged to be here as a brother pairing, and hopefully we can get one or the other car on the podium next weekend. Ouais, la question est de savoir si pour lui c'était un événement spécial que d'être ensemble avec son frère pour 24 heures. Et évidemment, c'est un événement très spécial. L'année dernière, son frère roulait sur Lexus. Cette année, il a réussi à le convaincre de rouler en BMW. Et il espère qu'un des deux finance son podium. Et à part l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de frères qui ont l'expérience et la chance de participer en même temps à la même course. Do you have some support from South Africa, like fans? People in your country. Est-ce que vous avez beaucoup de soutien? It's a bit far from South Africa. Unfortunately, I'm sure people would love to come here, but mostly from the TV. We have a lot of people watching on the live stream and for the race day, obviously. So South Africa is not such a big country. It's not like Brazil or other places where we have massive support, but you feel the support. A lot of my friends are watching. They watch day and night, drink a lot. I think it's the right move for me at my point in my career. I think it's it came at the right time. It's obviously now full focus on the hypercar. The cars are so different to drive, so I think it's very important for me to focus on one car now for the whole season, and I think it's really making a big difference. There's so many things to tune in this car, whether it's roll bars or systems from BMW that they've really nailed. So it's important to only drive one car for the full season, really focus on. Pourquoi cette année il n'était pas en BMW? Et effectivement, il nous dit en DTM. En DTM, pardon, oui. C'était de se focaliser sur l'hypercar parce qu'elles sont quand même différentes à conduire, les voitures DTM et les hypercars évidemment. Et pour lui, c'était le bon moment dans sa carrière de prendre cette décision de se focaliser sur une type de course et un type de véhicule. Another question, Sheldon, and I hope that I'm not wrong about the year, but I think on Facebook the last 3rd of March you posted, picked up the car I've been dreaming of since I was a kid. What's this car? Alors vous avez posté I'm impressed with the research. Very good. Yeah, it was it still is an M5. I think it was 1.8. 1.8. Okay. It was okay, it was enough. Mais effectivement, en 2022, quand vous aviez réalisé la pole, je le dis en français, avec 1 seconde 8 d'avance sur celui qui était deuxième. Est-ce que vous serez chargé de mission Hyperpole jeudi? You understand my question? Will you be on track for the Hyperpole session next Thursday? That's definitely the plan. First, we need to get there, obviously, in the top to qualify for Hyperpole. But this is definitely a target to do another one of those laps, which I did a few years ago, which was obviously very enjoyable. But yeah, as all the other drivers said, we are, let's say, closing the gap. Last year we came here with a new car, with a new manufacturer, with WRT, and we had a lot of things to learn. And now, since the start of the season, we are driving at front, basically at every race. We had obviously a great battle with the Ferraris in Spa, and which was also very enjoyable for my part. But the target is to be up front again, and if you can fight in Hyperpole for the front row, it's always one of those dreams for Le Mans.
Ouais, donc la question de Bruno est de savoir si c'était lui qui serait en charge jeudi de la voiture pour l'Hyperpole. Hein. Il dit c'est le plan. D'abord, le plan, c'est le mercredi de la qualif. C'est la bataille au Mans, c'est la bataille avec laquelle, qui s'est livrée avec Ferrari à Spa-Francorchamps. Et pour lui, c'était un grand plaisir. So question I wanted to ask you, and I asked it, how was Spa? Yes, before Le Mans. As you said, a great fight with a Ferrari, which was for us very spectacular, and we said, oh, good. And there is a good progression from the BMW now in capacity to fight directly with the Ferrari. Yeah, I think Spa is always a track which I really enjoy to be on. It's a track where it's very hard obviously to do the same and finish where we were in Spa. Ouais, donc Spa-Francorchamps, il a beaucoup aimé courir à Spa-Francorchamps. C'est un circuit qu'il connaît très bien, puisqu'évidemment, étant néerlandais, c'est quasiment à la maison, entre guillemets, c'est tout près. Alors malheureusement, Spa-Francorchamps cette année, pour eux, ça a été did not finish, puisqu'il y a un problème technique sur la voiture, mais il y a des belles bagarres et aussi des petites touchettes avec les voitures rouges. Donc ils ont quand même montré à que la voiture était rapide, et le but au Mans, c'est de faire pareil, d'être capable d'aller chercher ces Ferrari. A question Robin from a fan, and it is a classic question. He was the top speed at Le Mans. Sherman Fouton, et vous direz, les amis, on a eu quand même le plaisir d'accueillir les pilotes BMW, à l'exception d'un, mais René Rast nous rejoindra naturellement, et pendant ce temps, l'équipage Oba ITF numéro 199 nous a rejoint. Welcome to you, gentlemen, and all the best for you. Voilà, c'est temps d'être avec une P2 parce que certaines personnes pourraient dire oh, quand même, lui, on aurait envie de le voir en hypercar. Ceux qui connaissent l'univers des GTP, alors c'est un petit peu une question qui revient tous les ans, mais c'est comme ça. C'est quand même effectivement d'être dans une P2, surtout par rapport à la gestion du trafic aussi. La grosse différence, c'est qu'on a des voitures plus rapides derrière, donc il faut regarder dans les rétroviseurs, ce que je fais plus depuis longtemps. Mais voilà, le LMP2 c'est une voiture magnifique, c'est une voiture avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir. Surtout au Mans, la voiture est vraiment légère, on les laisse Vous pouvez la revenir. À terme, le but c'est d'être en. I've been successful in the European Le Mans Series, but here this is Le Mans Anzen. We want to know everything. Well, it's yeah, like I said, it's a pleasure to be back. I absolutely love this driver lineup. I love the team that we have, the crew behind us, the mechanics. Everyone works so hard to put our car up front, no matter the racetrack. But obviously here at Le Mans, it's unbelievably special, and I think we've got the right crew to always keep our car. Qui arrive à l'instant pour le prochain équipage. Nous allons revenir. And yeah, well, hopefully can bring a little bit of that success with us to France. Donc c'est sa troisième participation. Il a participé déjà 2 fois en LMP2. C'est la première fois en GT, c'est la première fois avec une Corvette, et ils sont on va dire successful, donc ils ont des bons résultats aux États-Unis avec la voiture, donc ils espèrent que ce bon résultat de là-bas, il va pouvoir continuer la lignée ici. Et c'est vrai, je dois le dire, la voiture c'est la Corvette. I've got to say that it's car number 13, a Corvette. Congratulations for the design of the car. But when we could see it on the social networks, I think that your car has had lots of success. Many people say, wow, great color, everything. Great. Yeah, well, the team is definitely from Canada. So, yeah, they obviously Ori and the AWA team hail from Canada, and I think they wanted to show a little bit of national pride, and rightly so, coming over to France. So, yeah, we're very proud of the design. It seems to have gone down very well. And yeah, I'm looking forward to rocking the colours all week next week. Ouais, alors ils ont une voiture qui est la Corvette C8 aux couleurs du Canada, et il dit très clairement la voiture a beaucoup de succès dans les réseaux sociaux parce que on peut pas ne pas reconnaître que la voiture vient du Canada avec ce rouge et blanc très typique. Lars and Ari are rookies at Le Mans, Matt, and of course you have your third time. Will you be a sort of captain of a magic coach? I don't know. Matt? I think anything I'm ever in charge of goes wrong. So, yeah, I think it'll be a team effort, that's for sure. But yeah, I'll try and impart all the experience that I've got here as much as I can. But yeah, I think the reaction told you everything you need to know. Oui, très clairement, c'est le capitaine de l'équipe et il va faire part de sa participation puisqu'il est à côté de 2 rookies. Pour eux, ça sera leur première participation. Donc, avec son expérience en LMP2, il va évidemment essayer d'en faire profiter ses coéquipiers. Aurélie, bonjour Aurélie Fidani, prenez le micro. Vous venez effectivement du Canada. Vous pouvez parler français ou pas du tout alors, Aurélie? Can we speak French or not? No, sorry. But in fact, this is your team, Michael.
very emotional. I mean, super happy. We aim to achieve this, and here we are. I got a chance actually last year to run into Le Mans Cup races with Kessel in preparation that we would hopefully be here, and here we are. So it all paid off, and we're just happy to get started. Ouais, donc c'est très émotionnel pour lui d'être ici. Son but, c'était très clairement d'arriver ici. L'année dernière, ils ont fait dans l'Auto Le Mans pour pouvoir notamment découvrir le circuit et arriver à participer. Et il est super heureux et très émotionnellement chargé de courir cette année ici au Mans. As I said to Matt before, you've had a look. Our private team, yes. Non, alors très clairement la réponse, on est une équipe privée et le soutien de Corvette n'est pas là. On est vraiment une équipe 100% privée. All right, can you tell something about your IMSA season, which is quite successful, especially for the Daytona 25? De découvrir, mais cette année il est très fier et très heureux. Il espère que, comme l'a dit son coéquipier, les bons résultats d'IMSA, il pourra aussi les reporter sur cette course. This is a Corvette, not a Porsche, because you've got a strong relation, I say, with Porsche. Ce n'est pas forcément la même structure. On aura toujours une pensée pour Doug Fehan, qui peut-être en ce moment nous suit du côté des États-Unis. Lui qui aimait effectivement me rappeler que son papa avait débarqué le 6 juin. Ah, voilà Ben Keating, mesdames et messieurs. Ben, this side. Yes, place yourself. Et voilà, on va récupérer effectivement Johnny Edgar et Daniel Juncadella pour l'équipage de la numéro 33. Et à côté, on va avoir Tom Van Rompuy, Rui Andrade et Charlie Eastwood pour l'équipage de la numéro 81. Voilà pour les équipages. Do you have a mic, Ben, or not? Un micro, voilà. Hop, on va en donner un ici. Vous en avez un là. Yes, voilà. Bonjour, Ben Keating, hello. Bonjour, good to see you. Good to see you too. With of course the two Corvettes. And my question first, Ben, is to say, of course, we're happy to see you back at Le Mans, but I think that to be successful at Le Mans, j'ai un petit peu dans l'idée que pour que vous connaissiez le succès, Ben, you've got to be in a GT car. The singles, but a GT car. When you're not driving a GT car, it's not the same. Quand vous pilotez une voiture qui n'est pas une GT, c'est pas pareil. I love driving the GT car because I'm here because I sell cars, and so it's enjoyable for me to race something I sell. So, yeah, that's the reason we've got Keating Chevrolet on the side of the car. It's magical to me to represent what we sell, you know, in the United States on the racetrack in the World Championship. So for me, it's special to be in a GT car as well. Ouais, donc il très clairement, Eli, pour lui, c'est très spécial de participer aux courses avec les voitures qu'il vend en fait, puisqu'il est vendeur de voitures à l'origine, donc il représente en fait les voitures qu'il vend le reste du temps et il adore rouler en GT. So what 2025 edition at Le Mans global presentation about the Corvette, about of course your teammate, the two cars, I should say the very high level of competition in all the classes. I think it's a sort of race environment that you like. You know, every Le Mans is special, but this one feels different for me. It's my first time to ever do Le Mans in a GT3 car. And I do think the level of competition with the GT3 cars is really top level of competition. Yeah, I think eventually the goal will be to be behind the car, but yeah, just for my career, the main goal is to become a professional driver and yeah, to do its job. And yeah. C'est la deuxième saison avec Tigre, comment se passe cette saison en 2025.
Donc très clairement, c'est sa deuxième saison en haut et c'est la même line-up ou le même complément de pilote en 2024. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'ils s'appellent, alors évidemment, les élections sont très bien passées. Oui, justement, si vous dites c'est pas bête. J'espère que maintenant, on est parti au moins pour ce podium. Clairement, oui, également, oui. In the same environment just helps everybody feel a little bit more comfortable, and hopefully will mean that we have a little bit of an advantage going into this race. Ok, la question est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe très très bien. Ils se connaissent très bien. Donc, évidemment, ils ont encore plus de repères. Chacun connaît les besoins de l'autre. Quand on se passe la voiture, se fait le short physique, on voit quand même régulièrement dans les stands. Il y a des échanges de 2-3 phrases entre le pilote qui descend et celui qui monte. Qui comprend très bien aussi le niveau linguistique pour valoriser. Et donc, on a des beaux passages, on a un bon physique dans les positions d'équipe de moteur. Ben, this question is for you. I remember when I looked at the official film of Le Mans 2023, the one of last year. It was during the night, and you say, I could drive many hours. How long could be your longest possible stint according to you? 6 hours, 1 minute? Temperatures are not very high, and there's some sort of a calmness that comes over you. 6 hours, no problem. It's usually it's the heat, it's really high heart rate for a long period of time that wears you out. There's some sort of a peaceful feeling that comes over me. I can stay out there driving around forever. La question elle était en lien avec un témoignage du disait que le 23 Oui, alors malheureusement le règlement nous limite à 4 heures de conduite maximum et puis bizarrement la nuit sur les Nonières c'est calme, c'est reposant, ce qui fatigue vraiment le corps du pilote. Pour lui c'est le rythme cardiaque et la chaleur et puis la nuit au Mans sur les Nonières il pourrait conduire 10 heures. Ah, c'est génial. On va vous applaudir encore. Il y a beaucoup de questions. Je regarde en même temps un petit écran de temps en temps, je ne te cache pas. C'est par rapport en effet aux questions qui arrivent. Merci beaucoup. Si vous voulez vous placer un petit instant sur le devant de la scène. Voilà. Et justement, cette séance photo, yes, merci Ben. Voilà, avec les pilotes Stef Sport et les Corvettes sera la clôture déjà du pesage de la matinée. Et ouais, comme quoi le temps passe. Avec mesdames et messieurs, Ben Keating, Johnny Edgar, Daniel Johnny, Cadena pour l'équipage de la numéro 33, comme on entend, et on a des Timégatis pour l'équipage de la numéro 80. Et on entamera l'après-midi avec les Porsche Monday, notamment la numéro 90. Voilà, génial. Oui, bah. Je pensais que c'était là. Non, ça c'était il y a 3 ans. Oui, mais moi dans la tête. C'est pas grave. C'est pas grave. En ce moment, tu vas dire. C'est pas grave. Lève-toi, marche. Ça m'énerve. Ça sert à rien.
Mais attends, je te raconte un truc rigolo. Pour la parade, si vous avez à quelle heure? Alors là, c'est spectaculaire. 7h. Bizarrement, c'est tout qu'on fait. Juste le papier que je t'ai en plus, je t'ai envoyé par mail. Voilà. Pour l'instant, il n'y a personne. J'espère qu'ils vont mettre quelqu'un. Et là, pour la oui, bah ça, c'est tout sur Mike. Tout le temps. Vous avez vu que c'est tout sur quelqu'un, hein? Encore à moi, tu vois, je la donne comme ça. Ah, c'est pas grave. Il faut regarder sur le chat. Ah, t'as besoin de l'autre dans la coupe, la coupe. Oui, mais c'est moi, t'inquiète. Ok. Voilà. Je lève dans mes bras pour qu'il veuille descendre. Tu les vois? Ah, c'est pas fini, tu vois, je peux y aller. Oui, bah, avec tout ce que j'ai en ce moment, venez. J'ai pas dit que j'étais la seule. J'ai pas dit ça. Ah, c'est bien préparé, toi. Excusez-moi, je vais demander. Excusez-moi, je vais demander. Vous habitez où? Oui. Est-ce que vous savez que là, j'ai vu qu'il n'y avait plus de place pour les 24 heures, là, les 24 heures voitures. Est-ce que vous savez est-ce qu'ils en vendent? Parce que là, j'ai vu qu'à l'État-Gallon, il n'y en avait plus, à la République, il n'y en avait plus. Mais est-ce que vous savez s'il y a des gens qui en vendent là, ici, là? Ah, bah, j'en Parce sais que là, ça me suit, là, c'est ce week-end, mais il n'y a plus de place. Mais est-ce que vous savez s'il y a des gens Non, c'est qui en au week-end vendent? prochain. Non, c'est au week-end prochain, hein, c'est pas là. Hein.
Ah oui? Ah, je croyais que c'était celui que ah, mais qu'il y a déjà plus de place. Ah oui. Et je sais pas où. Je sais pas, ça des autres endroits, il y a Je des sais pas, ou gens après, comme ça. t'es toujours à la Et fin. il y a déjà plus de place. Même les 24 heures Camus, il y a déjà plus de place. Je suis allée à l'éclair d'Alain, il y en a déjà plus. T'as vu? Et je sais pas si à qui je dois demander Bah, s'il y ou a des gens. à la FNAC. Où ça? À la FNAC. Oui. Bah, c'est centre Jacobin. Jacobin. Centre commercial Jacobin. Ah, centre commercial Ouais, Jacobin. ouais. C'est pas loin ça? Non, c'est pas loin, faut prendre la rue juste là, là. Ouais. Continuer un petit peu et ça sera sur votre gauche. Et en D'accord. bas, il y a la FNAC. Là, ils en vendent pas là. Non. C'est bête. Je vais aller voir après. Merci beaucoup. Et là, ça me saoule. Il n'y a que les 24 heures classiques, mais c'est pas tout intéressant. ouais. Je suis dégoûtée là. Non, mais c'est pas grave, j'irai voir après. Je vous remercie beaucoup. À la plage déjà. Vous voulez voir? Oh, ça va. Merci.